can't escape. There's real human contact beyond my fingertips, but I couldn't give a shit. There's an object unidentified approaching me. It's just myself doubt and uncertainty. Why can't I come back down? I'm stuck in the stratosphere. My lack of satisfaction makes me stranded out here. How should I know what they expect from me? I'll just write another paragraph and run away from my fears. And we don't have a problem anymore, 'cause I got what I came here for. But once the validation fades, I bump another escapade. Is this outer space or cyberspace? Why can't I come back down? I'm stuck in the stratosphere. My lack of satisfaction makes me stranded out here. How should I know what they expect from me? I'll just write another paragraph and run away from my fear. Congratulations on all your success in Mr. Popularity. I never knew you had so many friends. Illusions of prosperity. Why can't I come back down? I'm stuck in the stratosphere. My lack of satisfaction makes me stranded out here. How should I know what they expect from me? I'll just write another paragraph and run away from my fear. Pour le grand écran, pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Bonsoir Sylvain. Bonsoir, remarque maintenant c'est plus soir avec le changement d'heure, là il fait grand jour. Oui, enfin bonjour. Ouais, voilà, Bonjour. J'ai été pris un peu par surprise parce que il m'a pas prévenu. En fait, Oh, attends, je fais un Pouf, décompte, ça y est. 10, 5. Oui. Donc oui, oui, Louis le retour, puisque la dernière fois j'étais pas là. Je ne Mais pouvais oui. pas être là. Je ne pouvais pas être là, et en plus pour une réunion qui n'a pas eu lieu. Voilà. Parce que je l'ai expliqué quand même aux gens pourquoi t'étais pas Ouais. là. Et Je leur ai donc, dit il est parti à une réunion, et je pense qu'il préférerait être ici avec Ouais. nous, plutôt que... et donc, du coup, la réunion a été reportée et elle se tiendra demain. Peut-être. Voilà, peut-être, allez savoir. On vous tiendra au courant. Ben voilà, donc nous voilà de retour pour la présentation du programme du cinéma de Mourinx qui couvre la période du 12 avril au 2 mai. Voilà. Mais on va vous présenter des films qui sortent partout en France. Donc si vous avez des films qui vous plaisent au cours de la présentation, n'hésitez pas à les noter et à les chercher dans les cinémas autour de chez vous. Vous allez certainement les trouver, alors pas forcément dès leur sortie nationale, dès le jour de sortie partout en France, mais peut-être en décalé dans certains petits cinémas. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir les films qui vous plaisent. Que dire de plus ?
C'est toujours le festival du Mm. film d'animation organisé par Objectif Ciné 64 dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Donc, surveillé dans tous les cinémas, dans les 8 cinémas partenaires de l'opération. Il y a encore beaucoup d'animations, en particulier une avec un film qu'on va vous présenter assez rapidement, qui est Suzume, du réalisateur des Enfants du Temps et de Your Name, qui était magnifique. Et donc, il y aura une masterclass sur l'animation japonaise, suivie d'un quiz animé par Hervé Tourneur, qui est un spécialiste local de ce type de cinéma. Bah, voilà, que des choses intéressantes. Hein. Puis voilà, plein d'autres Ouais. animations, mais on va vous les présenter. Le dernier jeu resto ciné de la saison, Oui, on reprendra ensuite en septembre. Ce sera avec quel film? Ce sera avec le prochain film de Danny Boone, Ah oui. La vie pour de vrai. D'ailleurs, si vous voulez réserver, dépêchez-vous, il reste plus beaucoup de place. Et puis encore de nombreuses animations, vous le savez, on a l'habitude de vous proposer plein de choses pour pouvoir discuter, pour pouvoir échanger, manger aussi. Hein. On a fait un goûter qui Bien était sûr. pas mal avec des pâtisseries orientales qui étaient, ma foi, très bonnes. Et puis voilà, quoi. Ouais, Moi, je pense que si on attaquait, ce serait pas mal. hein, Oui, c'est vrai. Avec Suzume. Suzume, ouais. Alors, je sais pas, oui, la prononciation japonaise. Bah écoute, je pense qu'on va l'entendre dans Moi, le... je disais Suzume, en fait. Suzume, oui, bah Oui. écoute, en même temps, littéralement en français, c'est ça, hein, Suzume. Mais je pense que c'est plus Suzume quand même. Oui, sûrement. Oui, oui. Allez, on regarde la bande-annonce tout de suite.迷い込んだその先には、全部の時間が溶け合ったような空があった。Bonsoir Michel. Oui, J'avais bonsoir oublié que Michel. c'était ce soir. Et bah c'est ce soir, Oui, effectivement. Eh ben oui, ben c'est vrai que hier c'était Pâques. Et oui, c'était férié aussi. Voilà. Ça nous a tout décalé. Mais oui. Parce que là, du coup, normalement, on fait la réunion avec les bénévoles le lundi et là, du coup, bah, tout est en même temps, on s'y perd. Mais on va y arriver, hein. Oula. Oui. Oui, alors donc, Suzume, la dernière phrase là, de la bande-annonce est très mystérieuse quand même. J'ai pas vu j'ai pas vu le dessin, le film, Le film. mais Je l'ai pas vu non plus, là, pour le coup. comment un lieu peut regrouper tous les temps, quoi. Je sais pas. Bah, alors, c'est vrai que la bande-annonce dit quand même pas grand-chose. Ouais. Mais je regardais un petit peu au niveau des histoires, là, ces portes qui ouvrent sur des mondes un peu parallèles où il s'est passé d'autres choses. Ça intrigue quand même. Et pourquoi fermer toutes ces portes? Oui, parce que en fait, le but c'est que quand on ouvre une porte, alors pas une porte à la maison, hein, elle doit être fermée pour faire le deuil.
Voilà. En gros, c'est un peu l'idée du réalisateur quand il a Ouais. écrit ce film. Et il avait alors deux idées en tête. La première était de faire une histoire qui apaise un lieu, donc en refermant la porte, Mm. et qui en fait le deuil. La seconde était que ce soit l'histoire d'une jeune fille voyageant avec un être atypique. Alors là, effectivement, dans la bande-annonce, on voit pas l'être atypique. Euh, Moi, je pense que si. oui, enfin, faut le savoir, quoi. C'est la chaise. Oui, voilà, La oui. chaise qui bouge, bon, tu peux supposer que c'est ça l'être atypique. Donc, encore quelque chose de plus déstabilisant. Effectivement, la une chaise qui s'anime, oui, oui. C'est pas commun, quoi. Ouais. Et oui, donc en fait, ce sont des portes qu'on doit refermer pour en faire le deuil. Et il fait le parallèle avec les êtres humains, en fait, où il y a une cérémonie, enfin, on referme une porte pour les êtres humains, on fait le deuil Ouais. de quelqu'un, et on le fait pas pour la Terre, en fait, ou la Voilà. vie. Pour toutes les catastrophes. Il prend aussi l'exemple la cérémonie de la première pelletée au Japon, ça existe. C'est-à-dire quand on commence quelque chose avec la nature, il y a une cérémonie, mais il n'y a pas de cérémonie De de fin. fin. Donc c'était un peu son propos. Pour voir le film, je pense, pour bien. Il me semble que j'avais lu quelque chose où il disait que c'était aussi une manière pour lui et de faire un deuil du Japon envers le tsunami Oui, toutes et les la catastrophes. centrale de Fukushima en particulier, Oui, effectivement. où il se faisait la réflexion que on arrivait à une époque maintenant où les enfants l'apprenaient dans des livres d'histoire, et donc il était temps de refermer la porte. Voilà. Donc il y a vraiment beaucoup de choses, mais à chaque fois dans ces films, hein, je vais pas le redire de tête, je vois que tu l'as noté là, Makoto Shinkai parle de beaucoup de choses comme ça dans ses films, et elle rapporte le petit peu de magie qui fait que c'est crédible, et que ça passe, et à chaque fois c'est magnifique. Les dessins, Oui, sont au voilà, top, hein, franchement, oui. Et ça, c'est un film qu'il faut voir au cinéma, bien sûr. ah oui, À la fois là, la bande originale, les images sur grand écran, ça doit là être on en prend magique. plein les yeux. Ouais. Après, ça reste le Japon, fait par un japonais, Ouais. avec pas tout à fait. Faut apprivoiser, hein. C'est vrai que. Voilà. Et c'est pour ça que c'est important toujours, on se répète un peu toujours à chaque fois, de lire de chercher les dossiers de presse et d'essayer de les lire, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément tous les codes de la société japonaise, et là en l'occurrence ça peut aider à comprendre certaines choses. Voilà, ou trouver des interviews sur internet, voilà, il n'y a pas forcément que les dossiers de presse, c'est quelqu'un qui a donné beaucoup d'interviews, Oui. donc il y a moyen de trouver des explications un petit peu. On va aller, il me semble, sur un film beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Hein. Là, les dossiers de presse sont pas forcément. Bah, d'ailleurs, j'ai cherché le dossier presse, celui-là. Non, il y en a pas. Hein. Il n'y en a pas. En fait, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Non. Là, ils se sont dit, ouais, est-ce que c'est franchement nécessaire? Bon, disons qu'on trouve quelques infos quand même, hein, en particulier sur Allociné. Oui, voilà. Mais bon, c'est la suite en fait de 10 jours 10 jours sans sans maman. maman. Voilà. Qui a pas mal marché. Hein. Ouais, qui avait plutôt pas mal marché. Où Franck Dubosc se retrouvait, sa femme partait travailler, et lui se retrouvait sans emploi et devait gérer la bande de mômes pendant 10 jours. Oui, c'est ça. C'est 1,2 million d'entrées pour le premier. Ouais, ce qui est plutôt Ce pas qui est mal. plutôt pas mal, donc. Et il a écrit ce film comment dire, le deuxième, la suite, en fait, pendant Pendant le que premier, ouais. la projection, Voilà. pas tel jour, telle heure, dans tel cinéma, non. En fait, le film Pendant venait de que, sortir et il a déjà écrit la Ouais. suite de. Donc, Bah, en fait, du film. encore avec maman. Sans Voilà. maman, pardon. Sans Oh là, maman. je vais y arriver. C'est toujours sans maman. Pourquoi avoir des titres aussi semblables aussi? On est perdu avec Franck Dubosc. Eh oui. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a encore Ouais. fait au bon Dieu? Tu noteras, il y a une Ouais. ressemblance. Allez, on regarde la bande-annonce. Allez, avancez, c'est le choix. On me propose un licenciement abusif. Les audiences débutent lundi. Tu veux dire que je pars sans toi? Ok. On annule tout, on rentre. On peut pas priver les enfants de leurs vacances. T'es nul. Maxime, arrête et Arthur. Ah, ça n'a pas commencé, hein. Maxime, et toi, arrête de crier.
Stop! On vous a pas pris le respect, on est dans un train, là! Sortez-moi un livre. Exécution. On se demande bien ce que les parents foutent, hein. On va passer 10 jours en Corse sans maman. Ah non, 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 non! Ah, y a pas intérêt. Elle va pas nous faire le coup deux fois. Allô? Ah bah alors. Je suis désolé, chérie, mais j'ai pas une minute à moi, là. Papa, je glisse là. J'ai envie d'aller aux toilettes. Ah non. Papa, Archie me traite de bébé. Papa, toujours pas. Attends. Vous êtes peut-être faire un petit peu de hors-piste. Vous avez un bon niveau? Je me débrouille, oui. Eh bah décidément, le ski c'est pas ton truc, hein. Essaye la motoneige, c'est plus facile. J'ai bien cru que je t'avais perdu dans la forêt. Oh, pas du tout, tu rigoles. Tu connaissais un raccourci? Bien sûr. Oui, dans le film, Ludovic Bernard dit qu'il a pris il fait référence à quelques films, bien sûr, lui, les grands efforts du ski. Voilà, les grands classiques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y avait Il y avait Camping aussi. Dans Camping, il y a quelques trucs, La vérité si je mens, et aussi, très curieux, Shining. Voilà, moi, ça m'a Donc- surpris aussi quand j'ai Donc, vu ça. quand je vais voir le film, parce qu'on ne l'a pas vu, on n'a pas eu le droit de le voir encore, nous. Ouais. Je ferai attention parce qu'en fait, il fait passer Franck Dubosc devant la fameuse chambre 237 Voilà, c'est ça. et il habille deux jumelles, comme dans le film Shining, exactement pareil. Donc Ouais. ça va être un petit clin d'œil à Shining. Voilà, il aime bien justement, il disait, jouer avec les genres et d'inclure ça dans la comédie, même si c'est des clins d'œil au film de genre, quoi. Voilà, donc à découvrir. J'espère qu'on le remarque quand même. Faut le savoir, Faut effectivement. le savoir, je comment. pense que si tu le sais pas, tu Ouais. peux vite passer à côté, quoi. Parce que c'est vrai que Shining se rappelait de la chambre 237 maintenant, oui, maintenant qu'on me le dit, mais Bah, Je à revois la la limite, scène, peut-être la effectivement. chambre, je me serais posé la question s'ils insistent dessus. Comment sont habillées les deux jumelles? oui. Alors là, pas vraiment, non. Effectivement. On va regarder, tiens. Parce que franchement, ça me dit rien du tout, hein. Je ne me rappelle plus. Jumelles. Shining. Ah oui, oui, oui. Alors attendez, on va vous le mettre à l'écran. Si vous allez voir le film, que vous ayez quand même un petit, voilà, De référence. une référence pour vous rappeler, remettre ça un petit peu en tête. Voilà à quoi elle ressemblait. Et c'est vrai que finalement, peut-être, tu te dis, il y a peut-être quelque chose. Parce que des gamines habillées comme ça à cette époque-là, Ouais. enfin à notre époque, c'est quand Ça même va, peut-être ouais. un peu moins courant. Et il le dit clairement, nous les avons habillés, comme dans le film de Kubrick, et fait passer Franck Dubosc devant la fameuse chambre 237. Bon, ben voilà. Voilà, ça Ah, c'est... On en reparlera, tiens. Voilà. À la prochaine émission, est-ce que vous avez remarqué les références? Allez, on continue. Bah, c'est les vacances, donc forcément, il y a du dessin animé. Pourquoi il est Et puis- passé de 2 là? Et puis c'est la course aux œufs, c'est pas Bah, en plus, voilà. hasard quand même. Oui, qui était peut-être un petit peu plus pour les 10 ans, Ouais, là, 8-10 ans, et là, on est... on est carrément adulte, hein, presque. La course aux œufs? Ouais. Ah non, la course aux œufs, on est enfant, hein. Ben, en fait, le sujet est... Oui, Non, peut-être, ouais. mais Je vois ce que tu veux disons dire. mais qu'un adulte peut le voir, quoi. Oui, en gros, dans hein. le, C'est dans pas le réservé traitement, aux on est, enfants. dans le traitement, on est aux enfants. Oui, oui. C'est un film qui est assez barré malgré le sujet pour que l'enfant passe un bon moment dessus. Allez, on regarde la bande-annonce. Je vous présente votre père. Salut papa. Notre grand concours est remporté par la ferme des cocottes avec ses superbes œufs d'or. Œuf de crocodile, de serpent, ceux de mon ex. Il ne me manque qu'un œuf de poule. Vas-y, tout droit encore. Ils vont prendre les enfants. Ils m'ont pris mes bébés. Nous avons affaire à des Russes collectionneurs d'œufs. Il faut sauver nos enfants. Où est-ce qu'ils les emmènent? Pas très loin d'ici, quelque part en Afrique. Quoi? Laisse-moi déprimer en paix. Tu vas cesser de geindre. Et moi, je m'appelle... Tortille.
petit œuf de tortue tellement lent qu'il est insupportable. J'ai la joie de vous présenter le Congo a un formidable talent. Rafa, je crois que j'ai pondu un œuf. T'es vraiment fatigant. Rafa, Quoi encore, Afi? c'est quelle couleur un œuf? C'est blanc. Alors c'est pas un œuf. Touc. Voilà donc pour cette présentation. Et donc effectivement, comme je disais, Oui. il y a en fond quand même, les réalisateurs ont voulu parler d'un sujet grave qui se passe au Mexique, c'est le kidnapping d'enfants. Ouais, Euh, et qui existe déjà depuis assez longtemps. Ouais. Et qui perdure en fait, puisque je me rappelle d'un film avec Denzel Washington Oui, où il est chargé de. de retrouver comme ça, ouais. Ouais. Alors là, te Bref, dire le nom, bon, mais oui, Et oui. c'est un film qui date déjà. Et donc en fait, c'est presque comment dire, une tradition quoi au Mexique. Hein. Ouais. Et pas qu'au Mexique, Amérique centrale et Amérique du Sud. Voilà, le kidnapping d'enfants, c'est un truc assez courant là-bas. Ouais. Mais bon, rassurez-vous, c'est Oui. parce que moi j'ai vu le film, et c'est quand j'ai vu que c'était mexicain et que les réalisateurs en parlaient de ça, que c'est ça qui leur avait inspiré le film. Ça se ressent pas du tout pendant le film. Le film est complètement barré, clairement. Euh, Il y a des scènes où enfin, ouais, c'est loufoque. En tant qu'adulte, moi, il y avait Franck qui était à côté de moi, qui regardait le film en même temps que moi. On a rigolé, mais tout du long, quoi. On n'a pas ce côté vraiment dur qu'on le ressent pas du tout dans le film. Et aussi, quand même, bon, c'est aussi sur l'importance de vivre ensemble, Ouais, la de famille. s'accepter, la famille, et avancer ensemble pour aller contre les problèmes. Voilà. Si tu veux, c'est le conte où au début, tu as une situation, le héros rencontre des personnages et tous ensemble, ils vont battre le méchant, quoi. Voilà, ouais. Donc vraiment, ouais, c'est aussi ça qui est vraiment mis en avant pour les enfants, toujours. Et vraiment, moi-même, enfin, nous deux, quand on l'a regardé, mais on s'est tapé des barres de rire devant, quoi. C'était... Allez, affiche suivante. On change d'ambiance avec cette adaptation de pièces de théâtre avec Benoît Poelvoorde et Justine Lacroix. Quand même, alors Benoît Poelvoorde, on est d'accord, génial dans Ouais. son rôle. Ah, ouais, ouais. J'ai l'impression que plus ça va, plus il choisit ses rôles. Et il est... enfin, si on avait encore des doutes, c'est un superbe acteur. Il sait tout jouer. Et alors, moi, ce que je craignais en voyant l'affiche, c'est la jeune fille en face qui doit tenir le rôle face à lui. Oui. Et elle se défend merveilleusement bien, quoi. D'ailleurs, quand la réalisatrice, je crois que c'est une réalisatrice, hein, qui fait, oui. Oui. Et elle l'a choisi au casting, elle lui a parlé de Benoît Poelvoorde, elle a dit mais c'est qui ça? Oui. Donc, déjà, donc, ça l'arrangeait beaucoup qu'elle ne connaisse pas Benoît Poelvoorde, en fait. Ouais. Comme ça, elle est arrivée sur le plateau, je pense. Sans a priori. Sans a priori. Sans crainte. Et il y a comme sûrement une petite magie qui s'est opérée entre les deux, parce que ça tient la route. Moi, personnellement, il faut dire que dans le film, Benoît Poelvoorde est le papa. Oui, le papa atteint d'une maladie neurodégénérative. Sclérose en plaques. Voilà. Et ça le fait, quoi. Franchement, ça le fait. Ah, il est... Ouais, moi, franchement, il mériterait un prix d'interprétation pour lui, ouais. Et elle, un prix espoir féminin, parce que vraiment, ils tiennent le film, parce qu'ils tiennent le film à eux deux. Il y a des interactions avec l'extérieur, mais c'est vraiment eux deux face au reste du monde, quoi. Et ça, là-dessus, c'est très bien réussi. Et le film aussi, c'est un mélange de genres, en fait, parce que il y a ce côté... Il faut dire que la gamine, elle écrit un journal. Ouais. Et l'écriture du journal est traduite par des images... ouais, des images un peu abstraites. Abstraites, voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'on part dans le fantastique par moment, dans un film qui, a priori, comment on appelle ça, un film naturiste.
Oui, voilà, c'est un Et tout film d'un très coup, ça simple. part. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai que le mélange est super bien fait. Moi, à Ouais. mon avis, ça donne un côté. Et tu vois, Michel, elle nous dit, on n'est pas les seuls à parler de l'idée du prix d'interprétation. Ouais. Mais c'est vrai que ce serait amplement mérité pour les deux. Allez, on en parle, mais on pourrait Oui. peut-être regarder la bande-annonce. Lucie n'est pas comme les gens normaux. Elle doit penser à tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait pour l'argent? Comment on enlève les taches sur un tapis? Papa, t'as pas appelé EDF? Non, j'ai appelé, je t'assure. Et ils répondent jamais, ces gros rats. T'as dormi là ou quoi? Lucie! J'ai appelé le service d'aide à l'enfance. Il y a une assistante sociale qui va venir vous faire une petite visite. Une petite visite? Oui. Juste pour voir comment ça se passe. Y a aucune raison qu'on te place en foyer. Tu m'entends? Je ne suis pas en fauteuil roulant, donc je sais très bien m'occuper de toi. Papa, t'as les mains qui tremblent et t'arrives même plus à faire tes lacets. Faut qu'on ait l'air plus normaux. On se débrouille, non? Justement, on va lui montrer comment on se débrouille. C'est quelqu'un? Je vais réparer la moto de ta maman. On ira dans le sud. La vie de Lucie et son père, c'est comme une promenade sur un lac gelé. La glace est tellement solide qu'on peut rouler dessus en camion. Alors Lucie oublie qu'il y a un grand lac sombre sous leurs pieds. Je n'y arrive plus. Je suis fatigué. Et moi, tu crois que je suis pas fatiguée? Et à tout moment, la glace, elle peut craquer. Moi, ce serait mon coup de cœur pour ce programme. Ah, oui. Je ne sais pas comment il a été, s'il a été. On n'en est pas loin. Alors oui, non, je l'ai mis sur un film plus dur, dont on Un peu entendra plus dur, on va en parler tout à l'heure. certainement moins parler. C'est pour ça que j'ai longuement hésité, à vrai dire. On en a discuté avec les collègues. Mais moi, c'est le mien. Ouais. C'est mon coup de cœur. Mais Bon, c'est en vrai plus, que ouais, j'adore Poulvord. sur la semaine du 12 avril, par contre, c'est clair que c'est le film coup de cœur de la semaine. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Oui. Et donc oui, comment être normal alors que y a quelque chose qui va pas dans la vie, quoi. C'est non, vraiment, l'intention de la réalisation est superbement bien faite. L'adaptation, parce que c'est pareil, c'est dur parce que c'est le huis clos et au théâtre. Oui. Et là, faut rajouter quand même des relations avec l'extérieur. Parce que tu peux pas rester que en huis clos, et les relations à l'extérieur étaient importantes, elles sont bien amenées. Donc vraiment, ouais, une réussite, quoi. Un dernier petit film pour cette semaine du 12 avril. L'imagination est une folle aventure, une série de courts-métrages à partir de 3 ans pour faire découvrir le cinéma à vos plus jeunes enfants. La lumière qui s'éteint, voilà, les images qui arrivent. On n'a pas de bande-annonce malheureusement à vous montrer, mais notez-le pour les vacances, en matinée et début d'après-midi, vous allez pouvoir le découvrir. C'est dans le cadre du festival. Pas du tout. Pas du tout. Ah bah non. Celui-ci, non. En l'occurrence, Suzume, par contre, j'ai oublié de parler de Suzume. On a... Bah si, on l'a dit, mais je vous mets l'annonce. Quiz sur l'animation japonaise le jeudi 13 avril à 20h30. Animé par Hervé Tourneur. Oui, tu en avais parlé, mais pas donné la date. Voilà. Et donc, on a fini pour cette semaine du 12 avril. On passe avec la semaine du 19 avril, avec une première sortie nationale pour son grand retour à la réalisation depuis le Covid, il me semble. Hein. Oui. Parce qu'on l'a vu dans un film, là, il n'y a pas longtemps, qui était joli, avec Lynn Renault. Lynn Renault. Oui. Je sais plus comment il s'appelait. Il était chauffeur. La dernière course. La dernière course, ouais. Très Où bon film. il était très touchant, mais c'est pas lui qui l'avait réalisé. Et là, c'est lui qui le réalise. La vie pour de vrai, dont on regarde la bande-annonce tout de suite. J'étais au Club Med de ma naissance à maintenant. Et j'ai 50 ans. Je voudrais un billet pour Paris, s'il te plaît. Charles de Gaulle? Non, Paris. Oui, Paris, Charles de Gaulle. Quelle classe? Merci. J'ai parlé de l'avion. Oh,
ma terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la vie... Bonjour. 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 Non, c'est pas moi. T'es un? Ouais, je suis tout seul. C'est ma première fois à Paris. Et qu'est-ce qu'ils ont à courir comme ça? Ils se dépêchent pour la douane. Pourquoi c'est ferme? Et voilà, ça ferme. Merde. À quelle heure ferme la... Par ici, allez-y. Merci. Ça y est, c'est fermé. Sur 30 guérettes, il n'y en a que 2 d'ouvertes. Comme d'hab. Ah bah, ils sont bien gentils d'être restés. Voilà. Merci à vous d'être restés pour nous contrôler, c'est adorable. Vous vous foutez de ma gueule? Non, monsieur. Voilà pour cette bande-annonce. Oui, effectivement, on en parlait tout à l'heure par rapport à cette bande-annonce, qui ne montre que l'arrivée de Danny Moon, ex-géo du Club Med, Voilà. à Paris. Mais le film ne se résume pas qu'à ça. Pas du Après, tout, en fait. Pas du C'est vraiment que le lancement du film. Et c'est en ça où je trouve que... Parce que là, en fait, bah, tu sais pas de quoi ça parle. Voilà. Et donc, Danny Moon dit « Faire un film sur un géo qui sort du Club Med et se montre totalement inadapté à la vie extérieure, c'est un ressort de comédie assez classique. » C'est ce qu'on voit dans la bande-annonce, en fait. Voilà. Hein, il est à l'ouest, Paris, donc Charles de Gaulle, enfin bon, bref. Et puis, il s'est dit, en fait, que peut-être que faire tout un film là-dessus, ça va être lassant. Et il y a des chances aussi que Oui, il y a des chances. manquer d'idées, et puis bon, voilà. Et une fois les scènes et les gags attendus épuisés, on a envie d'entrer dans une véritable histoire. C'est là où j'ai pensé que Trident, c'est-à-dire le nom du héros, pouvait se lancer à la recherche de son amour d'enfance, cette petite fille qu'il a croisée une semaine pendant un été, mais qui a marqué sa vie à tout jamais. Voilà, ça c'est la deuxième chose. Voilà. Mais là-dessus vient C'est se greffer encore autre chose. l'axe principal. Voilà, vient se greffer autre chose, c'est-à-dire qu'il découvre, on va pas tout dire non plus, Non. il découvre en arrivant à Paris qu'il a un demi-frère, Oui. joué par Cadmerade. Et D'ailleurs, c'est intervient. leur troisième film ensemble. Troisième, oui, après les Bienvenue chez les Ch'tis. Et j'ai oublié le deuxième. C'était pas une famille. Si, c'était avec Benoît Poulvord aussi, là, Oui. quand ils étaient à la douane. Oui. Les douaniers, d'ailleurs, je crois qu'ils s'appelaient. C'est les douaniers. Et vient se greffer à ce duo, chose assez étonnante d'ailleurs. Oui. Moi je trouve que Charlotte Gainsbourg. Alors à voir, donc parce que. Et Charlotte Gainsbourg qui a dit oui assez rapidement. Ouais. Et qui a dit par contre t'appelles Yvan Oui, son mari. pour la production du film, bien sûr. Alors forcément, d'habitude, c'est Danny Boone qui produit seul ses films. Donc là, c'est une coproduction Yvan Attal, Danny Boone. Alors, c'est marrant parce que tu vois, il y a, je crois que c'est il y a 2 semaines, le mercredi, quand je présente les films qui sortent, il y avait une production Yvan Attal qui est Je verrai toujours vos visages. Et j'avais dit aux gens, vous voyez, quand il y a Yvan Attal en production, généralement, c'est quand même des super films. Oui, c'est vrai. Oui. Et ben là, je sais pas. Faut voir. Faut voir. Bon, il est produit parce qu'il y a sa femme dedans, mais bon, allez. Maintenant, voilà, oui, Charlotte Gainsbourg dans un rôle comique, parce que c'est un rôle comique. Oui. Je demande à voir. Bon, les quelques extraits que j'ai pu voir, moi, où elle intervient, elle est barrée. Hein. Oui, effectivement. Oui. Donc, après, oui, c'est pareil, elle peut être. Ça peut fonctionner maintenant. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que la bande-annonce, je trouve, donne pas vraiment de. Moi, tu me montres juste ça. Oui. Bon, c'est bon, ça va durer un quart d'heure, puis au bout d'un moment. Voilà, je sais pas. Enfin bon, toujours est-il que on vous parlait des jeux Resto Ciné. C'est le dernier de la saison, le dimanche 23 avril, à partir de midi, on vous rappelle, pour un tarif de 4 €, vous avez le repas à partir de midi, ensuite le film, et ensuite goûter partagé autour de jeux de société. Dépêchez-vous si vous voulez venir réserver, il ne reste plus que 3 places. Et voilà, et le dimanche après-midi est emballé, là, tranquille. Voilà. Plus qu'à rentrer à la maison après. C'est ça. Une petite soupe au lit. Petite soupe légère, hein, pas la garbure. Hein. Et ce sera donc le dernier de la saison, parce qu'après, c'est vrai que dans le hall, il va vite faire chaud.
Et on reprendra fin septembre cette activité-là qui est assez courue, puisqu'on l'a annoncé il y a une semaine par mail, les 3 structures. Donc j'ai oublié de préciser, vous pouvez réserver auprès de la MJC, du centre social et auprès de chez nous, donc le Cinéem. Et donc là, en même pas une semaine, il y a déjà eu, il reste plus que 3 places donc, sur 25, donc il y a déjà eu 22 places de réservées. Au moins amusant, c'est toujours bienvenu. C'est sûr qu'en ce moment, des fois, un peu de comédie, surtout qu'on va vous présenter des films ensuite qui ne font pas d'une grande gaieté, donc c'est vrai que ça contrebalance un petit peu le film de Danny Boone, ça contrebalance un petit peu l'ambiance de certains autres films. D'ailleurs, film suivant, qui est aussi une sortie nationale de cette semaine du 19 avril, La Dernière Reine, on part à Alger en 1516. On va enchaîner 2 vidéos, vous allez voir, donc la bande-annonce et une présentation du film par le réalisateur et la réalisatrice. A tout de suite. الاسبانيول محاوطيننا لازم لنا وقت كبير باش نتسلحوا. ما تخافش موالفة وحدي ربي يسهل سليم. لازم نعيطوا العروج، ما كان حتى حل آخر. حررنا سليم. ذكر راني هنا. سليم. كاين خاين وحنا اللي نلقاوه وحنا اللي نعاقبوه. هم شحال يقتلونا لازم نروح نخباو. راح نديروا العكس وليدي. مش حزب راح. Les Américains ne vont pas comme quand ça m'aide comme été un bain. Ici nous tue ta carte جدا. رفيقة لكن أنا اللي انت تمسلوين الجزائر. سليم كان خويا، انا ما نقدرش خويا. إذا ماشي انت المجرم بلا لقاه. أنا عود يحيى تعرفي دقيقة ما سبعت من هنك صناني سيدي يكون وصول الدم. أنا معاك. عندي مولاي واحد يسمعوا كلامي. كما يسمعوا للسلطان. Oui, au tout départ, il y a eu le personnage féminin de Zafira qui a été un personnage, en tout cas ce qui m'a beaucoup frappé au départ, c'est que c'est un personnage féminin qui a été contesté à travers les siècles par les historiens et parfois aussi soutenu par d'autres historiens. Donc ça m'a toujours beaucoup intrigué pourquoi certains historiens, depuis des siècles, ont voulu l'effacer de l'histoire et pourquoi d'autres ont voulu peut-être la créer. Je ne sais pas si elle a existé ou pas. Mais on sait en tout cas qu'il y a eu une femme qui a mené une révolte. Donc dans le film, ce sont 2 femmes. Voilà. Donc cette question de l'effacement des femmes, cette question aussi de fantasmer les femmes, c'est-à-dire dans l'histoire, d'avoir besoin qu'elles existent aussi. Donc sans jugement. Voilà, c'était intéressant de se placer dans ce nœud-là. Et autre chose aussi, c'était tellement nécessaire et tellement important et une opportunité extraordinaire de quitter et de s'affranchir de toutes les questions de faire des films qui concernent seulement la période coloniale, seulement la période de la guerre d'Algérie ou seulement la période contemporaine sur des questions socio, religieuses. On a envie de se défaire de tout ça, de s'affranchir de tout ça et d'aller chercher ce qu'on n'a jamais vu, ce que les Algériens n'ont jamais vu.
et qu'ils ont absolument besoin de voir pour se construire, c'est leur profondeur historique et culturelle. Et je trouve que la période du XVIe siècle, c'est une période qui montre combien l'Algérie a été un pays qui s'est fondé sur la mixité, sur la richesse méditerranéenne, subsaharienne, africaine, tout ce mélange. Et c'est une des périodes, comme d'autres, fondatrices de l'identité et de la culture algérienne. Et essayer de créer un peu la pièce manquante. On a un trou historique et culturel où beaucoup, et parfois en Occident, aiment dire qu'en Algérie, avant le colonialisme, il n'y avait rien. C'était juste un caillou. Et nous, on voulait dire, ben non, en fait, il y a des histoires, il y a des légendes, et il faut qu'on en fasse un film. Parce qu'on est aussi producteur, donc on a toujours plusieurs scénarios prêts à tourner, et c'est en fonction de celui qu'on a envie de pousser ou qu'on arrive plus facilement à financer. Faire un film d'époque dans un pays où il n'y a pas beaucoup d'économie de cinéma, c'est beaucoup plus compliqué, ça allait être très dur à faire un budget, mais c'était tellement vital. Il y avait, à 90%, on allait rater le film, ou c'était très c'était dangereux, mais c'était ça le vrai besoin de cinéma. Quitte à faire un film, parce qu'on fait un peu notre film, chaque film comme le dernier, c'est celui-là qu'il faut essayer de faire. Mais je crois que c'est des choix qui nous ressemblent, c'est-à-dire on aime aller chercher là où il y a le souffle de vie, là où il y a l'humain et là où il y a aussi le plaisir de raconter une histoire, comme on raconte à des enfants ou à des enfants adultes. C'est-à-dire, oui, c'est une histoire de fratricide, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'hyper-désir impossible. Donc oui, il va y avoir de la chair, du sang, de la sensualité. Ça, je ne saurais pas trop vous dire. Je pense que ça nous ressemble, ça ressemble à nos désirs de ce qu'on a envie de raconter. Et après, il y avait aussi la beauté d'Alger, à laquelle on croit beaucoup, qu'on a découverte aussi grâce au film, dans nos recherches. Toute cette beauté qu'on n'a jamais vue et qu'on a explorée avec délicatesse, grand intérêt. Ça a été absolument passionnant comme découverte de couleurs, de raffinement. Et ça aussi, on avait envie de le montrer, oui. Et ouais, donc oui, c'est vrai que nous, on aime aussi beaucoup travailler le corps. Adila est danseuse. Donc on travaille aussi pas mal avec des chorégraphes, que ce soit le chorégraphe de combat, comme une chorégraphe de danse avec qui on a mis en scène la scène finale entre Barberousse et la reine Zafira. Il y a cette envie de travailler la matière des corps. C'est du cinéma, mais au final, le travail fait avec le chef opérateur, Shadi Chaban, a un côté très pictural. Mais moi, à la base, je m'estime plus comme un sculpteur des corps, d'aller chercher la matière. Et on a une époque médiévale, donc énormément violente. En Europe, à ce moment-là, c'est l'Inquisition. Donc on est dans des systèmes autoritaires, pour ne pas dire des dictatures. Et on avait aussi envie de montrer qu'en Algérie, à ce moment-là, on est dans un système très démocratique. Il y a une monarchie, mais c'est républicain, on vote. Et à ce moment-là, il y a l'invasion espagnole, et puis il y a les corsaires, et on se bat, c'est de la survie. C'est cette image au début du portrait de famille, avec cette très belle porte. La porte est très raffinée, mais en même temps, elle est très massive. Et les êtres humains, ils sont tout petits comme ça. Et il y avait ce côté un peu de montrer l'être humain qui est un petit rien à l'échelle du temps. Ces êtres humains qui se battent avec des épées, c'est presque stupidement, je dirais, faire la guerre au milieu de blocs des montagnes qui sont là depuis l'ère géologique. Il y a ce côté comme ça, la fragilité de l'être humain face à la grande histoire et face à la géologique. Alors le film n'a pas coûté beaucoup. C'est un film low budget. C'est vraiment un film low budget. C'est le budget qu'on a pour un petit film, un film contemporain. Et c'est un des choix politiques, entre guillemets, du film, c'est de dire, nous on vient d'un pays où il n'est pas possible de financer ce genre de cinéma. On vient d'un endroit où on nous dit partout que c'est impossible. Et c'était impossible. Comme je disais, on a marché dans le désert et on a dit, là, va falloir creuser, il va falloir trouver de l'eau. Ça a été très long. On a creusé longtemps et on a trouvé. C'est-à-dire qu'on a trouvé une façon de faire du cinéma selon notre condition et en essayant de ne jamais faire baisser le niveau. Donc ça a été très artisanal et ça a été une mobilisation extrême de l'équipe algérienne, technique,
qui a dit « Attends, là c'est un film qui parle de notre histoire, on nous a jamais permis ça ». Donc les gens ont donné beaucoup plus. Mais c'est aussi... Bon, on a fait ce film, on a créé des costumes qui n'ont jamais été créés, on a créé des décors qui n'ont jamais été créés. Aujourd'hui, les Algériens, s'ils veulent faire un film au XVIe siècle, auront accès à nos costumes. On a créé ce patrimoine. On espère maintenant qu'on pourra permettre à des pays de notre région de faire ce genre de film. Parce que nous aussi, on a le droit de montrer notre histoire. Ça ne peut pas être toujours les mêmes qui racontent leur XVIe siècle, leur XIe siècle. Voilà, il faut que nous aussi on puisse et du coup, Adila parlait de trouver de l'eau, et c'est vrai que dès qu'on trouvait un peu d'eau, on l'a travaillé et on montrait, regardez ce qu'on peut faire. Et d'autres personnes venaient. Donc il y a une mobilisation, on va dire, extrême des Algériens. C'est-à-dire que même Adila était avec le créateur de costumes pendant 1 an à travailler, et Jean-Marc Myrté, et moi j'étais avec la set designer Feriel Gasmi sur les costumes, les objets. On était là tout le temps pendant ce film, ces 7 ans de travail. Mais on a eu progressivement des gens d'autres pays qui sont venus et qui ont cru avec nous. Que ce soit notre coproducteur français Patrick Sobelman d'Agathe Film, il y a eu les fonds du Moyen-Orient, de Film Institute, le Red Sea Fund, AFAC au Liban, on a eu une coproduction taïwanaise. Donc il y a eu comme ça cette énergie très internationale pour faire ressurgir quelque chose qui n'avait jamais existé. Et ça a été long, très souvent des périodes très critiques, il y a eu le Covid. Le Covid, on avait commencé à tourner le film. Au bout de 2 jours, on a dû arrêter parce que les frontières, le monde s'est arrêté. On a dû attendre 1 an et demi. On était déjà endettés. Il a fallu retrouver de l'argent. Mais on a tout ce temps-là, on a continué le travailler pour arriver à faire le film. Et il y a un côté, au final, très famille, malgré tous ces pays, de gens qui ont été passionnés par cette histoire et qui voulaient porter cette histoire sur le grand écran. Eh bien, franchement, si ça donne pas envie de voir le film, ça. Voilà. Franchement. Et moi, c'est vrai que, tu vois, j'aime bien regarder c'est sur la chaîne YouTube, en fait, du festival de Venise. Et j'avais vu ça en premier, et puis je m'étais dit, mais dis donc, ce film, je le vois pas arriver, je le vois pas arriver, je le vois pas arriver. Et un jour, la distributrice du film m'appelle et me dit, tu sais, on a un super film qui sort, a été présenté à la Biennale de Venise, ça s'appelle La Dernière Reine. Je dis, mais non, c'est vous qui le sortez. Elle me dit, bah oui, mais tu le connais. Je dis, bah oui, j'avais vu l'interview. Et c'est vrai que l'interview donne vraiment envie, quoi. Parce qu'au-delà du film, de raconter une histoire d'une reine qui est contestée, c'est aussi... elle a quand même existé. Alors, est-ce qu'elle était... elle était certainement reine, mais est-ce que c'est exactement ce qui s'est passé qui est raconté dans le film? On en discutait tout à l'heure, c'est ça finalement qu'on ne sait pas trop comment ça s'est passé, mais toujours est-il que c'est acté, que c'est elle qui a réussi à lutter contre Barberousse. Mais c'est aussi tout le projet qu'il y a autour du film là qui est c'est ça que je retiens. Ouais. Il y a 2 mots là, qui est artisanal. Ils ont travaillé, quand on voit toutes les super productions qu'on voit américaines, ou même soi-disant françaises, maintenant, hein, et qu'on voit 2 réalisateurs qui parlent de travail artisanal, et une famille. Ouais, franchement, pour avoir vu le film, moi, ça éclaire sur beaucoup de choses. Quoi, le film est magnifique. Hein. Déjà, visuellement, il est beau. Ils ont fait un boulot, mais énorme. C'est parce qu'ils sont partis de rien, ils ont tout créé, quoi. Et pour l'identité algérienne, oui, il était indispensable ce film, parce que, comme elle dit, nous aussi, on a le droit de raconter notre histoire. Effectivement, avant la colonisation, il n'y a rien. Au niveau, il n'y a rien. Il n'y a rien de dit, et il n'y a plus rien, en fait. Et moi, j'aurais même tendance à pousser le bouchon un peu plus loin. C'est au-delà de la colonisation française. Oui, peut-être, oui. Parce que, est-ce que tu savais que l'Algérie avait été sous colonisation espagnole? Non, justement, je l'ai appris dans le film, parce que... mais je l'ai découvert dans le film. Quoi. Je ne sais pas si c'était colonisation, c'était peut-être... On n'appelait pas ça comme ça, en fait, je crois. Ouais, enfin, c'était une occupation. Ça, oui. Il y avait aussi l'occupation des pays nordiques, je crois qu'à un moment, il y a eu des Danois, je crois. Ou des choses. Ouais, c'est possible. Voilà. Mais c'était pas la colonisation. La colonisation, c'est vraiment quelque chose de... On importe une culture bien précise, hein, en l'occurrence la française. Voilà. Et puis on estime que leur culture à eux ne vaut rien, il faut la remplacer. Ouais. Donc voilà. Et c'est vrai que s'ils arrivent à insuffler un peu de ça,
tout en... Parce qu'elle le dit bien aussi, parce qu'on cherche à effacer les femmes de l'histoire, à en garder certaines, mais à effacer celles qui ont été vraiment importantes. Donc c'est aussi... Bon, il y a vraiment beaucoup de choses dans ce film qui font que... Puis il y a une esthétique, il y a des tableaux. Bon, là, j'ai fermé la bande-annonce, on ne va pas la rouvrir pour la chercher, mais si, après tout, pourquoi pas. Mais il y a des tableaux, on dirait des tableaux qu'on peut retrouver dans les musées, quoi. Non, c'était pas celle-là. Tac. Même au niveau... parce qu'en fait, la colonisation a détruit beaucoup de palais, beaucoup de lieux, mais détruit. Hein. Ouais. Il y a des palais qui ont complètement disparu, et pour tourner leur film, en fait, ils ont dû changer de lieu. Ouais. Juste passer d'un lieu à l'autre, prendre juste pour un endroit, un couloir. Ouais. Ça, on en a déjà parlé pour d'autres films, en fait. Le film fait un tout, mais en fait, il y a différents lieux, oui, c'est vrai que... Ouais, comme Empire of Light, on en avait parlé sur ce plan-là. Ce plan-là, c'est quand même extraordinaire, quoi. Oui. On voit bien que... Et c'est marrant aussi le paradoxe qu'ils ont de montrer la violence au début. Oui. Il y a toujours une violence, mais une violence sociale, une violence peut-être moins physique au cours du film, avec des plans qui sont de toute beauté, quoi. Ça, c'est un tableau de maître, ça. Ouais. Et aussi, dans le film, même le pirate vise les hommes plus que les femmes. Oui, oui. Et ça prouve qu'à partir de ce moment-là, la femme est plus mise de côté, quoi. Enfin voilà, vraiment un très beau film, qui a été longtemps en concurrence dans ma tête avec Noémie Dioui. On aurait pu couper l'affiche en deux. Pour remettre les deux, parce que c'est vrai que vraiment, les deux sont... Et finalement, on traite un peu du même sujet. Ouais, pas de la même façon. Pas de la même façon, mais ouais, on est quand même un peu sur la même chose. Allez, on va revenir à quelque chose d'un peu plus léger. Ah non, bah non, on passe à Noémie Dioui. Attendez, je suis où? Je suis perdu. À mon avis... Je suis perdu. On a une Unicorn Noire. Voilà. Voilà. Plus léger. Pas sûr. Disons que le traitement est quand même plus léger. Alors, ne vous faites pas avoir par l'image. C'est un film interdit aux moins de 12 ans. Et il y aura un quiz sur l'animation trash et décalée, sur la culture trash et décalée, le mercredi. J'ai pas eu le temps de lire. Alors, reviens me voir. Le mercredi 19 avril à 20h30. Et donc oui, vraiment, ne vous faites pas avoir par la naïveté de l'image. C'est vraiment un film interdit aux moins de 12 ans et c'est mérité. Mais en tant qu'adulte, on passe un très bon moment. D'ailleurs, selon les dires de son auteur, sous ces airs de conte aux couleurs pop, Unicorn Wars est une fable sombre pour adultes. Voilà. Donc c'est lui-même qui le dit, hein, donc faut lui faire confiance. Hein, moi j'ai bien aimé ses références, c'est Apocalypse Now contre Bambi. Oui, voilà. Ça met le niveau. Allez, on regarde la bande-annonce. Allez, bande de petites merdes! Vous croyez que vous allez survivre dans la forêt magique en étant aussi nul? Vous allez gerber toutes les myrtilles que vous vous êtes enfournés! Cela faisait longtemps que je n'avais pas vu une compagnie aussi minable. N'est-il pas vrai que les licornes nous ont dérobé nos terres fertiles? Exterminons les licornes! Exterminons les licornes! Gloire à celui qui s'abreuvera du sang de la dernière licorne. Cet être jouira de la beauté et de l'éternité. Dodu, tu crois que ce sera moi l'élu? Oui, Célestin. J'en suis certain. Célestin, tu dois être fort, mon fils. Tu dois devenir le meilleur. Pourquoi t'as fait ça? T'es complètement malade! Voilà l'ennemi contre lequel nous luttons. La compagnie est passée par ici. Nous devons partir en guerre. Nous sommes l'essence même de la forêt et nous mourrons avec elle. Une bonne licorne est une licorne morte! Tu dois être
cœur d'amour sur toi. Gros cœur d'amour sur toi aussi. Voilà, donc ça, par contre, c'est une projection dans le cadre du festival Objectif Ciné 64. Et Oui. l'animation dont je vous parlais avant sera animée par Agnès, notre médiatrice départementale. Donc oui, voilà, moi je trouve que le résumé Apocalypse Now vs Bambi, Oui, ça donne bien l'ambiance, tu vois, c'est... Il fait référence aussi à la Bible, qui, comme il dit, l'un de mes livres de fiction préférés, la Bible. Oui. Ouais, pourquoi pas. Bah oui. Puisque les licornes portent, par exemple, des noms bibliques comme Marie, Ruth, Judith. Donc, ouais, c'est lui-même qui le dit. Donc, voilà. Et juste sur le côté technique, ça a nécessité 6 ans de développement et de production et mobilisé plus de 250 personnes. Ouais. Le film. Et d'ailleurs, dans les 6 ans de développement, ils ont développé un truc spécial qui a été utilisé la première fois pour ce film. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait toutes les parties avec les oursons et les décors tout en 2D. Oui, c'est ça. Et la partie avec les licornes, on sent qu'il y a quelque chose de... Pour les rendre plus impressionnantes par rapport aux oursons, ils ont d'abord modélisé en 3D, Oui. et ensuite ils les ont aplatis en 2D pour pouvoir l'inclure dans le film. J'aime bien l'expression aplatie. Oui, Bah mais oui, c'est ça, en fait. Oui. Bah oui, hein, Oui, 3D, oui. tu l'aplatis pas. Il n'y a plus que 2 dimensions, Voilà. effectivement. Ouais, ouais. Et donc c'est vrai qu'on le voit dans la bande-annonce, le rendu est quand même... Elles sont inquiétantes, ces licornes, quoi. Oui. Alors que normalement, la licorne, c'est ça qui fait les arcs-en-ciel. Oui. Entre autres. Entre autres. Et tout a été travaillé, tout le film a été travaillé sur un logiciel open source, c'est-à-dire sans droit, qui est développé par des gens open source, quoi. Enfin, Voilà. Et donc en fait, c'est libre de droit, donc qui s'appelle Blender, que Voilà. on peut télécharger. Voilà. À une époque, je l'ai téléchargé. Donc voilà, bon, c'est quand même intéressant à savoir. Alors, donc on peut utiliser cette technique qui a été développée, et c'est capable, si vous faites plus de, j'ai vu, 800 000 euros de bénéfices grâce à cette technique, que vous devez commencer à reverser Oui, quelques sous. Oui, bon. Vous pouvez vous amuser un petit peu avant quand même, je pense. Et c'est aussi un jeu sur mobile. C'est un jeu mobile, tout à fait, oui. Gratuit et qui est disponible au téléchargement sur Android et iOS. Voilà. Alors, par contre, moi, j'avais regardé la bande-annonce quand j'avais vu que c'était un jeu, et je m'étais dit, mais ça correspond pas du tout à l'ambiance. Je suis pas sûr que ils ont récupéré les éléments graphiques, mais j'ai pas joué au jeu, hein, mais de la bande-annonce, l'idée est quand même pas tout à fait la même, hein, j'ai l'impression. Enfin, voilà. C'est une info qu'ils ont donnée, donc je pense que c'est bien de la faire partager. À vous de tester pour les amateurs de jeux. D'ailleurs, tiens, ça me fait... On revient tout au début. Dans Suzume, à un moment, elle va manger au McDo. Et alors, moi, il y a quelque chose qui m'a fait rire de la part du réalisateur. C'est que dans son interview, ça lui est posé la question de pourquoi il a mis un McDo dans son film. C'est la première fois qu'il mettait des choses vraiment... des marques réelles dans son film. Et il lui demandait si, en gros, c'était pas un partenariat entre McDo et... en général, c'est ça. Ouais. Voilà, une espèce de coproduction et tout. Il a dit non, c'est juste que le McDo est arrivé au Japon, les jeunes vont manger à McDo, donc pourquoi mon personnage, qui est ancré dans le réel, n'irait pas manger à McDo. Et alors, c'est là où la chute est drôle. Le film sort partout dans le monde, et si vous allez à McDo, vous avez un Mac, je sais pas quoi, Suzume, et vous avez un livre de coloriage Suzume qui vous est offert. Ben voilà. Donc, malgré tout, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose, ouais. On ne sait pas. Le réalisateur assure que non, mais c'est pas forcément lui le Peut-être producteur. que ça n'a pas été décidé au début. Lui, il a eu envie de mettre McDo parce que ça fait partie de la vie des jeunes. Maintenant, après, il y a eu des choses peut-être qui se sont... Mais c'est vrai, quoi. Le petit truc comme ça m'a fait rire, et le coup du jeu m'y a fait penser. Allez, film suivant, La Chambre des Merveilles, de Lisa Azuelos, qui nous revient à la réalisation après une longue absence. On regarde la bande-annonce tout de suite. T'as eu des notes un peu aujourd'hui? Un 12 en maths. 12? Bah c'est pas génial. Bah si, en sachant que la moyenne elle est à 14. Oh, excuse-moi, c'est le boulot, je suis désolée. Même le week-end. Allô? Louis?
Votre fils est dans un coma induit. Son pronostic vital est engagé. Ça fait 6 mois que je fais tous les jours, hôpital, entrepôt. On a vu tous les spécialistes et puis... rien. À réaliser avant la fin du monde, parce que ça va peut-être arriver plus vite que prévu. Tu crois vraiment que si tu réalises tout ce qu'il y a là-dedans, il va se réveiller? Je sais pas, maman. Mais tu trouves que je suis folle? Oui. Mais ça me plaît. Il y a quoi dans cette liste? Taguer mon loup sur la caserne militaire. Allez, attends. S'excuser auprès d'Amara. Bonjour, Amara. Tu sais, Louis s'excuse. Faire dédicacer mon skate par KGI à Tokyo. Allô? Vous n'êtes pas en Asie par hasard? Ah non, pas du tout, là, je suis au boulot. On va se battre, mon loulou. J'aurais tellement voulu partager tout ça avec toi. Pourquoi tu m'en as jamais parlé? C'est parce que je te parle toujours de tes notes. Je suis une maman, quoi. Alors on s'inquiète toujours. C'est quoi le vœu d'après? Tu vois le petit point là-bas? Bah c'est moi. Savoir qui est mon père et le rencontrer au moins une fois. Ce type a le droit de savoir que son fils est dans le coma. Tu lui as jamais dit qu'il avait un fils? Vous croyez que je me bats pour rien? Non? C'est pas fini? Tu m'envoies un signe là, à mon loulou. Voilà pour la présentation. Ouais. Pleine d'émotions. Là, oui, effectivement. Et donc, en fait, je sais plus son prénom. Lisa Azuelos. Lisa Azuelos. Je crois que son dernier film, c'était Mon bébé. Elle en avait fait un autre ensuite. Parce qu'en fait, ses premiers films, elle a dû faire 3 ou 4 films, et ses premiers films étaient inspirés par la vie de sa famille. Et donc, elle avait fait un premier film, alors je sais plus dans quel sens, à la naissance de son premier enfant, sur la grossesse. Elle avait fait un film ensuite sur la période où le premier enfant grandit. Le deuxième enfant arrive, donc oui, c'était 3 films. Et donc, ouais, et il y avait l'adolescence du deuxième enfant qui devait être la fille. Ouais, et le départ, surtout, Mon bébé, Voilà. le sujet, c'est le départ de, Ouais, donc c'était bien du Mon bébé, dernier le dernier. enfant. Ouais. Tout à D'ailleurs, fait. ça a fait l'objet d'un jeu Resto-Ciné. C'est bien possible. On avait beaucoup aimé ce film, moi personnellement, sûr. Je pense qu'on en avait discuté. Ouais. Film très sensible, très beau. En tant que parent, c'est vrai que wow, ça va. J'aurais encore un peu les mieux un fesses. peu, ouais. Et donc, en fait, oui, après ce film, elle avait le sentiment peut-être un peu d'avoir fait le tour. Comme elle disait, comme elle dit, j'atteignais la ménopause du cinéma. Oui, voilà. Elle n'avait plus trop envie de faire du cinéma, peut-être envie de faire autre chose. Et quand elle a lu alors elle n'a pas lu le livre, elle a été juste touchée par le scénario. Oui. Elle a lu le scénario sans lire le livre. Et ça lui a donné envie de faire ce film. Maintenant, si elle traite, moi j'avais adoré Mon bébé, et je pense que c'est... Voilà, les 3 premiers étaient superbes. C'est quelqu'un qui a l'habitude de parler des familles et de l'évolution des familles et des problèmes que ça peut générer qui peuvent être générés dans les familles. Donc elle a cette sensibilité, sans tomber dans le dramatique complet. Ouais, c'est ça le risque avec ce genre de film. Voilà, elle a cette sensibilité pour faire quelque chose d'assez sympathique à découvrir. Oui, il y a une info qui me fait sourire, c'est que à un moment on le voit dans la bande-annonce. Un des rêves, c'est de plonger avec les baleines. Oui. Et ils avaient envisagé à la réalisation, au début, au moment où ils parlaient avec la production et tout, d'imaginer ça sur fond vert et qu'elle nage au milieu des baleines modélisées en 3D. Et elle avait dans la tête l'idée qu'elle avait déjà des films comme ça. Et effectivement, elle avait rien dit sur le coup parce qu'elle n'était pas sûre de les avoir regardés. Mais à la rentrée chez elle, elle a fait des recherches, elle a retrouvé des vidéos d'elle en train de nager au milieu des baleines comme au cours d'un voyage pour des vacances. Et donc, elle est retournée à la production en disant
Pas de fond vert, on a des vraies images. Et donc après, oui, ils ont inclus l'ami Zakaouet. Non, pas du tout. Audrey Lamy. Audrey Lamy, oui. J'ai du mal à retenir les prétons. L'ami, je l'avais. Hein, mais Oui, bah, écoute, Audrey c'est Lamy. déjà pas mal. Donc, au montage, ils ont inclus des images de Audrey Lamy, mais les images de baleines sont vraies. Voilà, c'est Sont ça. vraies. Et je pense qu'en fait, bah, tu le vois dans la bande-annonce, elle est tellement loin, Ouais. celle qui Que nage avec on les voit- baleines, qu'en fait, bon, on bah, voit pas, tu ouais. vois pas que c'est pas Audrey Lamy, en fait. Allez, on va rester sur une légèreté. On a fait une telle vague, là, de... Hein, et puis, il y en a deux, trois autres qui arrivent. La connerie à ce point-là. Voilà. Bonsoir, Je dis Kalouza. que ça devient gênant. Comment vas-tu? Touk, tu l'aimes bien celle-là. Hein. On va rester sur une petite, enfin sur une comédie. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire des petites comédies et des grands drames. Parce que c'est plus dur de faire des comédies que des drames. Oui. Et donc on continue sur cette comédie avec Michel Blanc en tête d'affiche, Julia Piaton. Ils tiennent en gros le film un peu, c'est les deux personnages principaux. Et donc on s'attaque au sujet des villes, des petites villes qui dépérissent et les maires qui doivent y faire face. Et aussi au sujet de l'illettrisme. Alors vous me direz, comédie, Silver, t'es sûr? Vous allez voir que oui. On regarde la bande-annonce. J'ai une bonne nouvelle. Je me suis arrangé avec la boulangerie de Boirec. On peut vendre leur pain ici. Ah, je conteste pas, Alice, mais pourquoi on rouvre pas le bistrot? Je crois qu'on détient le record départemental de retraite permis par habitant. Tu l'as toujours, ta tireuse? Qu'est-ce que je vois, madame le maire? Qui est enterré à côté de mon Marcel? Cette garce de Georgette Moreau. Et alors? Elle a toujours tourné autour de mon mari. Bordel, y a un trou comme ça dans la chaussée. On attend son tour. Oh, ta gueule, la cocu. J'ai failli escater ma bagnole, faut me réparer ça. Allez, on range les vélos. Oh non! Mais qu'est-ce que vous faites là? Je vais apprendre. Pourquoi tu sais pas lire? C'est jamais rentré dans ma tête, et puis après j'ai oublié. A, U. Non. AU, ça fait O. Bah non, ça fait AU. Ah non, ça fait O. Et PH, ça fait F. Non, tu déconnes. Non. C'est même pas tenir ton crayon, bouffon. Et toi, t'es moche comme ton père. Quel naze. Crétin. T'as Émile Menou à l'école. T'es trop gentille, hein, Alice. Et on lève bien les genoux. Lève les genoux, je te les pète. On peut vivre sans richesse. Oh merde, la voilà. Francis, la tireuse, allez, oh. Allez les gars. Salut, ça va? Ah, Patrick, ça Madame va, le maire. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs. Et l'amour fait des prouesses. Vous avez vu ma dictée? Presque sans faute. Juste 12. Monsieur Menou, la cigarette? Bah c'est la récré. Bon, déjà la bande-annonce, on rit. Oui. Donc, oui, je pense. Ah oui, je voulais dire quand même que l'illettrisme touche 7% de la population française. Oui. C'est énorme, hein? Oui, oui. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'on fait un débat en partenariat avec le Centre Social le lundi 24 avril à 20h30 après ce film, en partenariat donc avec le Centre Social et un Centre Social de Pau, pour justement parler de l'illettrisme en France. Et on pourra aussi aborder comme tu dis, Kalou, la belle vie des élus locaux qui galèrent au quotidien pour faire vivre leur commune. Là, je crois qu'il y a une grosse vague de démissions de maires. Ah ouais, j'ai entendu cette info ce midi. En fait, ils ont tellement de problèmes à gérer leur commune et si peu d'indemnités que ils baissent les bras et puis ils abandonnent. Ouais, puis je crois qu'au-delà des indemnités, si peu de moyens. De moyens, voilà, c'est surtout ça. En fait, bon, l'info c'était parce que aussi ils avaient des indemnités ridicules, mais bon, c'est surtout la charge de travail et
Donc voilà. Parce qu'en plus, elle a quand même fait un vrai travail de terrain, parce qu'elle a rencontré, je crois, je sais plus si c'est quelqu'un de sa famille qui est maire d'une petite ville. Son cousin, oui. Voilà, donc elle a travaillé, elle a été voir avec lui, elle a été aussi dans une autre commune où ils ont tourné le film, et où elle avait été avec la mère pendant un certain temps. Et voilà, et donc elle vient greffer par-dessus l'illettrisme. Tout ça traité de manière plutôt, a priori, pas mal. L'intergénérationnel, un vrai sujet sociétal, et tout à fait. Puis bon, c'est un plaisir de retrouver Michel Blanc, je crois que ça fait un moment qu'on ne l'avait pas vu quand même. Tout à fait. Ouais. Et Voilà. bonus, il y a un bâtiment du village où était tourné le film qui s'appelle, d'ailleurs, je ne sais pas s'ils ont gardé le nom, un bâtiment qui a été sauvé grâce au film. Ouais. En fait, le bâtiment qui sert de mairie dans le film était en réalité abandonné depuis près de 25 ans. Grâce au tournage, le Juc, alors c'est un village breton, je pense que c'est le nom réel, a bénéficié d'une importante couverture médiatique et ce bâtiment a été racheté pour devenir un bar. Voilà. Bon, ils auraient pu en faire autre chose. Bon. Écoute, c'était la ville qui avait le plus de retraites permis. Il faut respecter les traditions. Les traditions, voilà. On retrouve les choses telles qu'elles étaient avant. Et puis regarde, j'ai vu un documentaire là sur l'affaire de Tarnac. Oui. Ils ont fait le bar, ils ont fait la médiathèque, la bibliothèque dedans, tu vois. Oui. C'est pas forcément un lieu de perdition. Non. C'était un lieu de rencontre. Une boutade. Mais c'est Alors vrai après, que ça reste un des principaux lieux de vie des petits villages quand même aussi. Après, moi je me rappelle quand j'étais gamin, il y avait, bon, ça date déjà, hein, c'était l'école élémentaire où il y avait l'alcoolisme en France. Oui. Et la Bretagne était toute rouge. Hein. Et en particulier le Morbihan. Ouais. Parce qu'ils avaient mis, ils mettaient des points. Et j'ai encore ça en tête de voir cette carte de France avec la Bretagne. Moi, je viens de Bretagne. La Bretagne, mais j'étais gamin et la Bretagne était rouge. Ouais. Rouge. C'est là où il y avait le plus d'alcooliques. Alors je sais pas sur quels critères. C'était pas les accidents, hein, parce qu'à l'époque il y avait pas. C'était pas ça. Le nombre de litres d'alcool vendus. Ouais, je pense que c'était ça, ouais. Et donc consommer forcément. Bon voilà. Allez, on passe, vous le savez, toutes les 3 semaines à la sélection documentaire. Alors là, on vous propose un documentaire. Moi, de base, j'avais pas prévu de le passer. Et c'est le collègue qui gère les animations qui m'a dit si, mais je voudrais faire quelque chose dessus. D'ailleurs, il va faire quelque chose dessus. Hein. Le jeudi 20 à... Oui, c'est ça, 20 avril à 20h30. Alors, on en a discuté, il a appelé ça... Oh, la belle idée, réhabiliter un saint lieu parfait pour les apéros. Tout à fait, Calme. Et donc, on a appelé ça Cinexpérience. Parce que c'est une expérience. Moi, je sais pas trop quoi dire de plus. Il est en train de mûrir le projet dans sa tête. Et on va vous montrer la bande-annonce. Et on dit juste un mot juste après. Non, c'était pas ça qu'il fallait faire. C'était pas ça qu'il fallait faire. Ah bah non, mais... Oh, non, là, voilà. Voilà.
Alors, l'avantage de ce film, c'est qu'il est court. Il ne fait qu'1 heure. Il n'y a pas de parole, c'est tout en noir et blanc. Et c'est le déchaînement de la nature, en gros, pour... c'est un peu c'est philosophique, en fait. Hein. C'est le déchaînement de la nature et l'humain, qu'est-ce qu'il est petit contre ça, et qu'est-ce qu'il peut faire? Bah, pas grand-chose, à part essayer de respecter la nature. Mais j'avoue que moi, je me rappelle, j'avais essayé de le regarder. Le film fait 1 heure, à la moitié, je me suis arrêté. Bon, pour moi, voilà, moi, je suis vraiment pas convaincu par ce film. Mais après, c'est le choix de Jules de faire une animation dessus. Il la défend, c'est bien. Oui. Et lui, il l'a déjà vu 2 fois. Donc, en fait, ce sera sans doute la 3e fois qu'il le voit. Voilà. Donc, comme quoi, Les comme goûts et dirait les l'autre, couleurs. les égouts et les couleuvres. Non. Il arrête là avec ça. Voilà. Oui. Non, mais Il c'est y a vrai des que choses ça, qui peuvent être. Qu'on peut être touché par certaines choses et puis par d'autres Alors, non. Quoi. Après, soyons honnêtes, le film commence par Fondation Cartier pour l'art contemporain. Déjà, ça, moi, ça aurait tendance, peut-être, je l'accorde, à me mettre de travers. Voilà. Mais bon. Bon. Venez le voir. Mais ça n'empêche qu'il y en a d'autres qui sont portés par des fondations et où on rentre dans le film. Là, c'est vrai que moi, est-ce que tu as essayé de le... Non, je ne l'ai pas vu. Moi, j'avoue que... Alors, la particularité aussi de ce film, c'est qu'il est fait avec des images récoltées sur Internet. Qu'avec des images et pas du tout travaillées. En fait, ce sont des images qui ont été faites avec des portables, entre autres. Et donc, les images ne sont pas travaillées, sont juste montées d'une certaine façon. Et tout a été trouvé sur Internet, quoi. Voilà. Donc, c'est une particularité quand même. Maintenant, en noir et blanc, c'est pas trop ce que ça donne. Je sais pas, faut voir. Moi, Oui. Mais tu me diras si tu veux. Oui. Le 20, oui, normalement, je suis là. Allez, c'était le dernier film de cette semaine du 19 avril. Oui. Et excuse-moi, je t'ai coupé. Pour voir ce que donne l'expérience que propose Jules. Et ce mélange musique, parce qu'il n'y a pas de commentaire du tout, c'est que de la musique, donc je pense que c'est un savant mélange. Parce que le réalisateur, quand même, est connu. Hein, attention. Hein. C'est quelqu'un qui, dans son domaine... Dans sa jeunesse. Dans sa jeunesse, peut-être un peu moins maintenant. Parce que ça fait un moment qu'il avait rien fait. Ouais. A fait des choses quand même reconnues par... alors maintenant, ça ne veut rien dire, mais... Par la Fondation Cartier. Bon. D'accord. Non, allez. On arrête. Allez, on passe donc à la semaine du 26 avril avec une première sortie nationale. Un film qui s'appelle Amel et les fauves. Alors, sur Internet, le film peut s'appeler Stream aussi, puisque la demande de traduction du film de Stream, le nom original vers Amel et les fauves, n'a pas été validé partout, donc sachez-le. Stream comme un stream en anglais, comme ce que vous êtes en train de suivre ce soir en nous regardant, ou Amel et les fauves. Force à vous. تقي على روحك عاملة عليك راه شدوكم بالجرم المشهود الخيانة الزوجية والتجاهل بما يلي في الحياة في الطريق العام تخيل روحك تنجم تخلص بالكذب باش نشكي بيكم الكل تو نشوفوا شنو باش نعمل ما أبنائها بخاطرني أحسن لاعب يا من هيك تحب تلعب على خاطر الراجل اللي ناكلك امك وبعث شكون في التريبيون ها وانا تحب تلعب تخليني شو وقت مين اللي خرج من الحبس ولا لوج على ولدي بركس في هوني اقص عليه البر برجوا في الشوارع ولدك بطيش حاج جيبوا الكباب بلا نقطة نعانيو فيهم أمال خدمت قبل في كباريه
حاجة تعمل عليك في كشك. وليش ما تعرف؟ النجم هزك حتى تو تشوفه. وين شفته؟ حاجة وحويجة. عملت اللي ما يتعملش. وخلصت حقه. ديك حياتي نعرف فيها شنو نحب. Ah, j'avais dit courage. Oui, c'est vrai. Film tunisien. Hein. Film tunisien, donc on explore un peu la société tunisienne, inspiré de l'histoire de la famille du réalisateur. Ouais. Et donc, qui montre un peu tout, enfin, qui montre pas qu'un peu, tous les paradoxes de ce pays où dans la journée, faut bien se comporter. Si une femme est accusée par son mari ou un homme de dépravation, il n'y a même pas besoin de procès, paf, c'est minimum 6 mois. Et si le mari porte plainte en plus, ça peut aller jusqu'à 2 ans de prison. Et le paradoxe, on le voit un peu dans la bande-annonce, que veut démontrer nous montrer par le réalisateur, c'est ce monde de la nuit où cette même société se retrouve pour faire la fête, regarder des femmes qui sont en petite tenue. Il y a encore, alors ça c'est pour la société un petit peu médiane, on va dire, les classes moyennes, et la plus haute classe qui, elle, carrément fait des brinques pas possibles, avec de l'alcool, de la drogue, des prostituées, de l'homosexualité, enfin tout ce qui va pas, et tout ce qui dénonce dans la journée. L'hypocrisie, quoi, en fait. Ouais. L'hypocrisie d'une société... Je sais que dire. Oui, voilà, l'hypocrisie d'une société, voilà, qui se... C'est le genre de film qui met en rogne. Ouais. C'est clair. Et donc, quand même, à savoir que donc, il a réussi à tourner son film en Tunisie. Il a longtemps attendu avant de retourner en Tunisie, puisqu'il a fait ses études, il me semble, de tête à Paris. Ses études de cinéma. Et donc, il a attendu que la période un peu compliquée se tasse. Bon, ça reste toujours compliqué, hein, on va pas se mentir. Et il est retourné en Tunisie tourner son film. La Tunisie a accepté, le comité de censure tunisien, le comité de censure culturelle tunisien a accepté de sortir le film en Tunisie sous condition. Donc, c'est-à-dire qu'il a été obligé de retailler certaines scènes. On voit trop de corps dénudés ou les scènes dans les voitures. Donc c'est vrai que je pense qu'on loupe quand même l'essence même du film. Oui. À partir du moment où on coupe, de toute façon... Voilà. Dès qu'il y a censure, en gros. Hein, Et le film a été interdit dans tous les autres pays arabes. Voilà. Mais il a une belle vie à l'étranger, fort heureusement. Et on l'a vu pendant la bande-annonce, qu'il a fait quand même la tournée des festivals et il a été récompensé largement partout. Et c'est pareil, c'est mérité, quoi. Enfin, voilà. Bon, on continue avec un bon... Et après, ce sera des films plus légers. Ben, le suivant, oui, en fait, c'est un autre film qui met en rogne. C'est un autre film qui met en rogne. Ah oui, complètement. Là moi, j'étais... Ah oui. Colère, hein. Ah oui, oui. Mais après, c'est vrai que quand on lit moi, j'ai récupéré une petite partie de la... D'ailleurs, je vais peut-être même vous la lire maintenant, parce que je pense que pendant la bande-annonce, on le ressent. Et c'était une toute petite partie de la note d'intention de la réalisatrice. Faut savoir que c'est son premier long métrage. La prostitution s'est naturellement imposée comme matériau pour mon premier film de fiction. C'est une réalité qui me bouleverse et dont je m'explique mal la présence dans notre société. Comment se fait-il que cette transaction qui cause tant de tort aux personnes prostituées soit globalement tolérée ici comme ailleurs ?
Ma révolte face à la prostitution est proportionnelle à la violence vécue par les femmes et les hommes qui se livrent à cette activité, la violence des relations sexuelles non désirées, la violence du nombre de clients, la violence de la négation de soi, la violence d'être acheté, la violence de notre silence collectif. Boum. Oui. Son premier film, hein. Son premier film. Le premier long métrage. On va dire. Voilà. Oui, parce qu'elle avait fait un court-métrage pour ses études où elle avait commencé à évoquer le sujet. On regarde la bande. Je pense que ça va vous apporter un peu de profondeur pour la bande-annonce. À tout de suite. Je sais que j'ai dit oui pour reprendre ma fille, mais je sais plus. C'est oui ou c'est non, Madame Leblanc? C'est non. Zach, Théo, ça c'est Noé. Ça va? Zach m'a demandé de faire esco pendant la F1. Ça veut dire qu'on peut work ensemble? Ben non, j'ai pas dit oui. Je mets mes sous-vêtements, puis je mets ça par-dessus. Puis les talons, ben, t'es mets si les clients te demandent, mais sinon t'es vraiment pas obligé. Tu me prends-tu pour une conne? Je suis là, Noé. Mais je suis pas une pute! Chris, parce que t'as fait plus de cash que moi. Tu peux m'appeler à n'importe quelle heure, là, c'est pas grave. Je veux juste que tu me donnes des nouvelles, OK? Okay. Have fun, kid. Voilà, Ouais. hein, on avait dit. La note d'intention le laissait supposer quand même. Mais le film est magnifique. J'ai vu que tu as noté des choses, je te laisse la parole. Oui, moi, puisque tu parlais de la note d'intention, en fait, la note d'intention de la réalisatrice commence comme ça. Mon film s'ouvre sur le visage buté de Noémie, une adolescente impétueuse de 15 ans qui rêve de retourner vivre chez sa mère. La caméra filme de près son regard vif, son allure punk, son cœur en feu. Bientôt, un premier éclat de colère nous propulse de ses blessures profondes. Avec cette scène d'ouverture, le ton est donné. La caméra ne lâche pas la jeune fille pendant toute la durée du film. On reste collé contre elle, contre ses vacillements, ses furies, son corps frêle, son souffle court. Voilà, en gros, j'avais pas lu la note d'intention avant de voir le film. Maintenant que j'ai vu les notes d'intention, elle a réussi son coup, quoi. Ah oui, là, dès le départ du film, ça part, hein, quand ça démarre. Ouais. Et il est même, il est troublant ce film, quoi, parce que ça se passe quand même au Canada. Hein. Ça se passe au Canada. Parce qu'on a l'air de dire, les pays pas civilisés là-bas, là. Ah non, c'est vrai. Oui, non, mais ça se passe au Canada, et à un moment très précis, c'est-à-dire que c'est le Grand Prix de Formule 1. Enfin, toutes les scènes de prostitution se passent pendant le Grand Prix de Formule 1 de Toronto. C'est à Toronto qu'elle va. Je sais pas si c'est Toronto, enfin, très connu. Quoi, en fait. Oui, voilà, ça doit être Toronto, très certain. Et c'est un moment très prisé de tous les souteneurs, quoi, en fait, pour prostituer des jeunes, des moins jeunes, enfin voilà. Et a priori, quand même, il y a un fond de réalité, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes comme ça qui fuient soit leur famille, soit les endroits où ils sont placés, et qui fuient et qui se retrouvent pris, alors qui sont appelés par des amis pour les loger et tout. Les amis sont déjà dans ce système de prostitution, et donc elles arrivent à les faire basculer dans le truc. Mais regarde, moi, parce que la blonde là qui a rejoint, ça fait 5 ans, donc elle arrive, elle est partie à 14 ans,
Et pendant le film, elle a 18 ans. Ouais. Et donc, ça fait 4 ans qu'elle vit de ça, qu'elle fait ça, et qu'elle vit de ça, qu'elle fait vivre son Mac de ça. Et elle arrive à dire, mais regarde, c'est cool, on s'amuse. Bah oui, oui, Et elle c'est- arrive à motiver cette gamine. C'est... Il y a c'est, la violence à tous les étages. Hein. c'est touchant parce violence que sociale. on découvre quand même quelque chose. Alors, je sais pas si dans d'autres capitales ou d'autres pays, il y a ce, on va dire, ce système, mais bon, au Canada, j'étais loin d'imaginer que ça puisse se faire, Et alors, surtout à cette échelle, quoi. Ouais. Et alors, la réalisatrice aussi, ça, c'est un aspect qui est très, très réussi. A voulu que les scènes de sexe soient quand même assez insupportables. Oui. Et ça, c'est réussi. Et en fait, on ne voit pas du tout elle disparaît complètement, la jeune fille. Oui. Et on voit que les clients qui prennent, eux, leur plaisir. Voilà, ouais. Et c'est vrai que l'enchaînement successif, bim, bim, avec à chaque fois la numérotation au début. Ouais, il y a un 1, décompte. 2, Ouais. 3. Ça, c'est terrible. Ça, C'est terrible. c'est, C'est presque, ouais, à un moment, c'est presque insoutenable, quoi. Et C'est voilà. là quand je disais j'étais colère, mais oui. Franchement, oui. Voilà. Ouhou. Donc, Et- je me et- fais des épinards frais. Et bah, écoute, bon appétit. Et Essaye la commande Lurk, là, ça va nous rajouter un petit peu de... Pas la commande Lurk, les points de chaîne Lurk. Ça va nous rajouter un petit peu de gaieté, là. et l'interprétation de Noémie, enfin, Ouais. le film est magnifique, quoi. C'est Kelly Depeau. Quand je regarde comme ça, on me voit. Si je regarde comme ça, on me voit plus. Il On parle. me voit, on me voit plus. Ah oui. On me Les voit, gens peuvent utiliser on me des voit points de plus, on me chaîne voit plus, pour on me nous voit. interagir avec On me nous. voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit, on me voit plus. On me voit un peu, on me voit plus. On me voit. Voilà. Et donc là, le Calouzarin nous dit qu'il est plus devant l'écran, mais qu'il nous écoute quand même. D'accord. C'est lui qui fait des épinards. Voilà. D'accord, ouais, et ben ouais, ça me donne envie, moi. Je l'en fais aussi. Voilà, donc vraiment, ouais, un chouette film. Et d'ailleurs, j'ai proposé... Ok, bah je regarderai ça. Merci, Calou, pour le retour. Je n'ai pas pété par-dessus les murs. Il est dit dans ma gueule. Le mur, c'est pas que c'est une veste, c'est pas que c'est une veste. Il est là, perte là-bas. Et puis c'est des miracles. Et puis c'est un miracle. Une miracle, c'est parti. Voilà, mais je sais plus la blanche. Mon gros menu. Miracle. Allez, retour au sérieux. Il manquait un peu, oui. Et donc, ouais, et j'ai Donc, il a d'ailleurs... proposé le film, enfin, une animation, je suppose. Ouais, on en a parlé avec Dominique qui est passé aujourd'hui et qui est à l'association Ouais, Olympe, Olympe. justement pour essayer de prévoir quelque chose dessus au cours de l'année, peut-être Ouais. à la rentrée, tu vois, ressortir le film et voir quel... Mais là, j'ai dit, par contre, il faut vraiment qu'on le prépare, Ouais, ouais. et c'est pas nous on peut pas animer des débats là-dessus. Non, faut que On ce n'a soit pas les des billes, on n'a gens, pas... faut que ce soit des gens qui soient au courant des choses, et voilà. Ouais, ouais, ça peut faire Dans un... l'idée, tu sais, qu'on avait parlé de faire des Ouais, actions comme tout à ça fait, ouais. au cours de l'eau, au cours de l'année. Bon, allez, les enfants, on revient On n'a à pas quelque fini notre chose programme, de plus hein, bon, léger. oui. C'est fini C'est les surtout ça, trucs. c'est surtout ça. À quelque chose de plus léger. Avec À vol d'oiseau, on prend voilà, on part dans les airs. Ellie, alors, pour toi, c'est quoi une aventure? Bah, la migration des cigognes. Elle a raison. Viens voir, j'ai quelque chose pour toi, Ellie. C'est bien ça, tu t'appelles Ellie? Oui. Tu sais comment s'appelle l'endroit où je vis, moi? Non. L'île. Ça. Voilà, hein, on vous avait promis du plus léger. Carrément, oui, c'est beaucoup plus léger. Moi, je disais pendant la bande-annonce, je disais que j'aimais beaucoup le dessin.
Ouais. Ah, c'est une question de goût, mais je le dis, j'assume. J'aime beaucoup le dessin de Ouais, tout à de fait. ce film. On continue avec une petite romance. Bah, forcément, dans les romances, comme dit la chanson, les histoires d'amour finissent mal en général. Effectivement, on va le voir dans cette bande-annonce. Mais ça reste léger. C'est le deuxième film de Alexis ou Alexandre? Non, Alexis Michalik, Je sais pas. qui avait fait Edmond. Ah oui. Et Ah oui. donc, c'est une pièce de théâtre qu'il avait fait pour le théâtre, qu'il avait développé pour le théâtre, et donc il l'a adapté comme Edmond, il l'a adapté pour le cinéma. Et alors, truc marrant, il a fait comme pour Edmond, il a repris les acteurs qui étaient dans la pièce Ah oui, c'est vrai, on en avait parlé. pour les faire jouer sur scène. Bah, tout va bien. Voilà. Et en plus, de toute façon, il était un peu coincé, puisqu'il y a des coproducteurs de la pièce qui jouent dans la pièce. Ah oui. Donc il l'aurait peut-être mal pris s'il Oui. avait adapté le truc au cinéma sans leur demander. Allez, on regarde. Hop, bah, j'ai pas changé d'affiche en plus. Et le film s'appelle donc Une histoire d'amour. On regarde la bande-annonce tout de suite. Ah bah pas trop tôt. Tiens, amène ça au camion. Ouais, pourquoi t'es là? Je suis obligé, c'est mon frère. Elle est hétéro, hein. Je sais, chut. Et maquée aussi. Tu vas la revoir? Bah non, ça a pas de sens, hein. Ok, si tu veux mourir seul, c'est ton droit. Si nous sommes tous réunis, c'est pour célébrer l'amour de deux êtres. Je vous déclare unis. Vous pouvez vous embrasser comme vous le faites depuis que vous êtes arrivés. T'as repéré la danseuse? Jolie, hein? Un peu jeune, non? Ça va, tu vas pas l'épouser. Claire, Katia, Claire. Je crois que j'ai envie d'un enfant avec toi. Ça coûte combien? On pourrait demander à ton frère. Pour le même prix, tu pourras avoir un jet ski. Hein. Ce sera un meilleur investissement. J'ai peur d'être une mauvaise mère. Parce que j'ai mon père en moi et c'était pas un super papa. J'ai toujours peur qu'il surgisse. Il va rien m'arriver. Ni à toi, ni à nous. Elle est pas là, l'autre maman? Non, elle avait un rendez-vous de boulot. Maman, tu me fais un peu mal. Je suis tellement fière de toi. Votre cancer est revenu. William, j'ai besoin que tu t'occupes de Jeanne. Tu m'as bien regardé, je suis incapable de me faire une omelette. Tu sais, c'est compliqué l'amour. Pourquoi? Bah parce que tu lis des livres, non? C'est un peu le sujet principal de la littérature. Tu crois qu'on est maudits? Toi, moi, papa, maman. Tu crois qu'on est incapable d'avoir une histoire d'amour? Qui dure, je veux dire? Bah j'espère pas, je me suis quand même fait chier à écrire ton discours. Le cynique. Ouais. Ah là là, donc voilà. On est comme dans Edmond, sur de la légèreté. Malgré qu'il y ait des sujets, bah c'est la vie, hein. Oui. La vie, c'est pas toujours gai, c'est pas toujours rose. Donc, bon. Voilà. Et on finit cette présentation avec un grand classique. Oui, c'est pour le patrimoine, en fait. Voilà. Qui rejoint la sélection patrimoine et la sélection horreur de la 3e semaine, qu'on vous propose toujours en 3e semaine. Massacre à la tronçonneuse. De 1974, donc c'est vrai que ça fait quand même... Ça fait un paquet d'années, hein. Ça fait presque 50 ans, hein, 48 maintenant. 40. Voilà. Et ouais. Et donc, version restaurée, il y aura une présentation avant le film, le jeudi 27 avril à 20h30. Séance en partenariat avec la DRC, qui nous aide à voir les films patrimoine sans conditions particulières. On regarde une petite bande-annonce tout de suite. Le chef-d'œuvre de l'horreur et de l'épouvante, Massacre à la tronçonneuse. Cette histoire vraie est le plus horrible, le plus monstrueux crime qu'on ait jamais vu sur un écran.
Arrête, j'entends quelque chose. Massacre à la tronçonneuse. Un film à vous couper le souffle. Vous êtes cinglés! Non! Vous êtes fous! Arrêtez! Terrifiant, mais réel. Aidez-moi! Personne ne survivra au meurtrier fou. Massacre à la tronçonneuse. Oh, ben voilà. Voilà. Ouais. Alors je disais pendant l'abondance que en fait ce film je l'avais jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. En fait. Je l'ai jamais vu non plus. Alors, à noter quand même qu'il est interdit au moins de 16 ans. Ouais, quand même, oui, oui. Donc, on déconne pas avec l'âge. Que dire de plus qu'il y a une animation dessus. Tous les os qui sont présents dans le film sont de vrais os. Alors, voilà. heureusement, pas humains. Oui, mais Mais ce sont des vrais os. ce sont des vrais os, ça a noté quand même, voilà. Mais quelle idée de faire des films comme ça, quoi. Ça aurait été intéressant. Je sais pas si à l'époque il y avait des notes d'intention. Alors, je sais pas. et justement, sans doute que Jules en parlera. Jules en parlera, et je lui ai retrouvé des émissions qui... parce qu'il y a un peu avant sa mort, je crois 3 ans avant sa mort, le réalisateur avait accordé une interview à France Inter. Il avait expliqué son film, et il faisait un parallèle avec la guerre du Vietnam. Ouais. Et donc, l'analyse, c'est qu'en fait, le cinéma américain avait besoin de films d'horreur pour passer des caps. Comme, tu vois, Suzume, il ferme des portes. Le cinéma américain, c'est les films d'horreur. Et il me semble de tête, je sais plus, c'était L'Exorciste, c'était pour clôturer la période Reagan. Et lui, c'était pour clôturer la période Vietnam. Voilà, c'était un délire dans le genre. Donc, faut que j'ai retrouvé les émissions, je vais lui envoyer parce que j'avais trouvé ça super intéressant. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément de prime abord. Non, non. Pas du tout, même. Voilà. Donc, on arrive au bout de cette émission, avec quand même pas mal de films. Bon, ok, pas que des films gays, je suis d'accord. Mais c'est comme dans la vie. Mais c'est comme dans la vie, Dans tout la à vie, fait. tout n'est pas rose, tout... Comme dirait l'autre, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Tout à fait. Mais la vie est belle. Mais la vie est belle, voilà. On va y arriver à trouver plein de titres. En fait, le cinéma, c'est ça qui est bien pour ça. C'est que, là, on peut illustrer avec plein de titres. Ouais. D'ailleurs, je pense qu'on fera une assemblée générale un jour. Avec Je que disais des que titres de films. je voulais le faire en musique un jour, mais on fera peut-être avec beaucoup de titres de films. Ça peut être marrant, Peut-être remarque. pas que, mais ça pourrait être sympa. Et déjà, ça permettrait de se replonger dans Oui, tout à fait. des films. Ouais. Eh bien, ma foi, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. On va vous envoyer... Je vérifie juste quand même, parce que ça se trouve, il finit. Non, il a l'air concentré, là. Bonne soirée, Michel. Bonne soirée, Calou. Bonne soirée à tous ceux qui sont passés en lurk. Merci de nous avoir suivis. Voilà. Et puis, on se retrouve au cours de la semaine. À peu près dans 3 semaines. Hein, Voilà, pour dans tous les 3 deux. semaines pour les programmes. Et puis, si jamais vous voyez un film, déjà, n'hésitez pas à nous le dire que vous avez aimé et que c'est nous qui vous avons motivé à aller le voir, ça fera plaisir. Oui, ça nous motivera. Voilà, et n'hésitez pas aussi via les réseaux sociaux, tout ça. Et donc, dans tous les cas, bonne soirée. Et je vous envoie chez Aki. À bientôt, et n'oubliez pas... Bye bye. On a tous une bonne...